5h, 7h. Claire Briguet-Lamar. Les dirigeants européens à Kiev soutiennent la candidature de l'Ukraine à l'UE. Vous faites partie de la famille européenne. C'est le message envoyé par Emmanuel Macron. Alors comment ce message est-il reçu par les Ukrainiens? Dans une minute, la réponse d'une journaliste ukrainienne qui vit à Kiev. Ce sera juste après le fil info de 6h20 avec Diane Ferchit. Une canicule aussitôt dans le mois de juin, c'est inédit. Les 40 degrés ont déjà été atteints hier, notamment dans l'Hérault, et ils vont être fréquemment atteints, voire dépassés ce vendredi. 12 départements sont en vigilance rouge. La côte atlantique, de la Vendée aux Landes et jusque dans les terres en Haute-Garonne, en Nouvelle-Aquitaine. Les manifestations publiques en extérieur et dans les lieux clos non climatisés sont interdites. Les législatives, fin de la campagne ce soir à minuit, et Emmanuel Macron obtiendra-t-il la majorité absolue à l'Assemblée nationale? Le ministre de l'Intérieur l'assure dans le Parisien aujourd'hui en France. Gérald Darmanin qui accuse également Jean-Luc Mélenchon d'être un funeste agitateur. Les sénateurs en charge du dossier des incidents au Stade de France dénoncent une impréparation en amont et un manque de réactivité. Ils pointent notamment l'absence de signalétique aux abords du stade, des panneaux prévus mais annulés par la préfecture de police de Paris. Les sénateurs qui veulent à présent entendre l'UEFA sur les billets édités en version papier. Pour la commission d'enquête sur l'attaque au Capitole à Washington, Donald Trump avait une stratégie précise afin de conserver le pouvoir. Lors de sa 3e audition, cette commission a souligné les nombreuses pressions exercées par l'ex-président des États-Unis sur son vice-président pour l'empêcher de valider les résultats de l'élection. France Info. Bon.